Bonjour tout le monde, Justin Bernier. La capsule aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être la confiance en soi. Wow! Tout un sujet, ça, hein, la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? Ben, la confiance en soi, là, c'est l'idée qu'on se fait de nos capacités à affronter une situation. C'est ça la confiance en soi. C'est l'idée qu'on se fait. On se fait une idée, là, puis c'est ça. C'est comme genre, non, je peux pas. Ça, c'est l'idée qu'on se fait. C'est ça la confiance en soi. C'est sûr que c'est impossible là, de se sentir sûr de soi là, partout, dans toutes les situations, là, parce que on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour faire face à tout. Là. Ça, c'est certain. Mais moi, je crois que, premièrement, bien se connaître et reconnaître nos capacités, ça va permettre de se sentir plus solide face à des situations X, mettons. Un exemple. Moi, présentement, là, je suis complètement dehors de mon champ de compétences. Je suis complètement dehors de ma zone de confort. J'ai été 20 ans en aéronautique. Moi, ce qui décolle et qui atterrit, ça, pas de problème avec ça. Là, je suis bien à l'aise avec ça. Mais là, je suis rendu avec un blog, puis je fais des vidéos pour aider les gens. Fait que, on peut s'entendre que je suis pas mal en dehors de ma zone de confort. Fait que, je peux vous dire que ma confiance, là, a été mise à l'épreuve en tabarnouche, là, depuis le printemps, là. Et c'est quelque chose, là. Mais, c'est toutes des choses nouvelles là, que je suis en train d'apprendre. Mais je garde quand même confiance. Je vais faire ça un à un. Je vais prendre un pas à la fois. Ça fait drôle de dire, je t'en fais deux roulants. Mettons, on va dire, je sais pas moi, un coup de roue à la fois. On va faire ça de même. Là. Ça va mieux avec moi. Mais c'est ça. Je vais apprendre ce nouveau métier-là, mais je me connais, puis je reconnais, mais je sais c'est quoi mes compétences. Puis je me fais confiance là-dedans. Je me dis, garde, je vais l'apprendre tranquillement, un pas à la fois, puis ça va bien aller. Mais tu sais, j'ai pas peur de le dire là, que je commence aux gens. Tu sais, je l'ai dit souvent, tu sais, je vous le dis encore, là. Tu sais, je commence, puis tout, je vais tout apprendre ça. Puis c'est ma façon, tu sais, de me faire confiance. Puis là-dedans, en le disant, là, que je commence, puis que c'est mon premier article sur mon blog, en passant, justinbernier.com. Si vous voulez aller lire, j'ai mis mon premier article hier. Puis laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez laisser un commentaire en bas là, de l'article. Laissez-moi dans les commentaires. Je vais y prendre. Mais c'est sûr que j'apprends là, là-dedans. Puis en disant aux gens que j'apprends, justement, là je me répète, là, ben ma confiance est moins atteinte là-dedans. Parce que vu que je dis que je commence, le monde va s'attendre là, que ça sera pas parfait, là, puis que peut-être qu'ils vont dire ah ouais, mais tu sais, il aurait pas dû créer ça de même. Puis c'est correct, puis gênez-vous pas, là. Laissez-moi dans les commentaires, moi c'est du feedback, là. Ça va juste m'aider à aller encore plus loin, puis à m'améliorer de jour en jour, parce que il n'y en aura pas d'article parfait. Je vais tout le temps m'améliorer, puis c'est ça mon but. Suite à ça, je vais vous donner trois petits trucs. Vous les prenez si vous voulez, puis partagez-les, là, la vidéo, là, s'il y a des gens que vous pensez que ça peut aider, gênez-vous pas, partagez-la. Le premier petit truc, c'est le discours intérieur. Il faut arrêter de se dévaloriser là, face à des nouvelles situations. Arrêter de dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne sera pas capable. Genre, mettons, je prends un exemple de même là, qui m'est venu. Même. Vous avez un travail à faire, là, où est-ce que tu travailles dans ton emploi ou dans ton projet, c'est pas grave. Tu as un travail à faire, tu n'as jamais fait. Ben, au lieu de dire, ben merde, je suis jamais capable de le faire, j'ai pas les compétences pour faire ça, je serais pas capable. Au lieu de dire ça, ben dis-toi, ok, j'ai jamais fait ça, là, mais je vais prendre l'information, puis je vais aller demander de l'aide aux besoins. C'est tout, ça finit là. De toute façon, demander de l'aide, là, c'est pas un signe c'est pas qu'on n'a pas confiance dans nous autres. Demander de l'aide, c'est un signe d'intelligence. T'sais, on peut pas tout savoir. Fait qu'aller demander de l'aide, c'est juste normal. Mais ça, il faut se le mettre dans la tête. Puis c'est ça, tu demandes de l'aide. Puis rester, là, je vais vous dire de quoi, vous allez sûrement dire, qu'est-ce qu'il dit là? Restez objectif. OK? Quand vous faites face à une situation. Ou que vous dites, OK, je vais le faire, mais tombez pas dans le positivisme, là. De dire, ben oui, amène-moi ça, je vais te faire ça, pas de problème, tout. Parce que là, vous me dites, OK, mais là, attends, là, tu dis go, ben reste pas dans le positif. Bien, je vais vous expliquer. Ce que je veux dire, là. Parce que si vous faites ça et que ça marche pas, admettons, ben là, votre confiance, bang, un autre coup sur la tête. Tandis que si vous restez objectif, là, faire attention, là, ben, vous dites, oui, je vais le faire, mais
j'ai jamais fait ça. Je vais demander de l'aide, puis je vais prendre des informations pour le faire. Ça va juste renforcer ta confiance en toi. Au lieu de, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, ça va marcher anyway si tu demandes de l'aide. Ça va marcher. Ça sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, tu vas l'avoir fait. Fait que là, oups, un pas de plus. Fait que tu sais, un pas à la fois de même. Puis, ça va, tranquillement, ça va renforcer le positif. Rester objectif. Deuxième petit truc. Remettre le passé à sa place. Le passé, là, il est en arrière. On le laisse en arrière. Pas revenir là, sur les échecs du passé ou les erreurs qui nous ont été dites dans le passé. Tu sais, genre, fais pas ça, t'es pas capable de faire ça, va pas là, là tu sais, t'as pas de compétences, t'as pas de connaissances là-dedans, va pas là. Ça, là, on appelle ça, puis ça peut être, ça peut être notre entourage, les professeurs, du monde alentour de nous autres qui nous ont dit ça, c'est pas grave, on pointe pas personne aujourd'hui. Mais ça, on appelle ça des croyances limitantes. Ces croyances-là, là, quand on fait face à une situation, souvent, là, il remonte, il revient tout de suite. Mais ça, là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser ça en arrière, parce que c'est ça qui nous a rendus parfois négatifs, puis comme je dis, un manque de confiance en nous autres, tout. Faut que tu bâtisses tes propres valeurs à toi, puis dans ton échelle personnelle. Tu sais, c'est quoi tes valeurs, toi? C'est quoi tes compétences? C'est quoi ton talent? Tu sais, on a tous des talents, là. On a toutes des compétences, puis on a toutes des valeurs. Mais c'est nous autres, là. Les croyances qui nous ont été inculquées ou répétées à répétition, là, on laisse ça en arrière, ces croyances-là. C'est ça qui nous empêche souvent d'avancer. Troisième petit truc, passer à l'action. Ouais. Faites des petits pas. Sautez pas tout de suite dans la mêlée, là, dites go, ouais, moi, là, go, là. Je veux bâtir ma confiance. Moi, je me lance dans un gros projet. Faites des petits pas, des petites affaires à tous les jours. Dites, bon, j'ai jamais fait ça aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais je vais le faire. Bien, à chaque fois que vous allez faire un petit pas comme ça va rebâtir la confiance en toi. C'est sûr que ça va rebâtir tranquillement. Un petit truc que je peux vous donner, un autre petit truc, là, comme ça, là. Faites une auto-évaluation. Quand vous arrivez face à une situation, faites une auto-évaluation de vous autres. De 0 à 10, mettons. Dire, OK, bon, là-dessus, bon, ben moi j'ai du talent là-dedans, j'ai des compétences là-dedans, ça pourrait m'aider. Faites une évaluation de même de 0 à 10, là, de votre savoir-faire ou de votre savoir-être, là. Puis ça va vous aider à rebâtir votre confiance, ça, puis à passer à l'action. Puis moi, je suis convaincu là, que des zéros, là, il n'y en aura pas bien dans votre échelle. Vous allez voir. Faites-le, vous allez voir. Vous allez prendre conscience en faisant ça, vous allez prendre confiance de vos compétences, de vos ressources, de vos qualités, puis de votre talent, comme je disais tantôt. Puis là, vous allez avoir plus le goût d'agir en faisant ça. Puis même si tu es en dehors de ta zone de confort, ça va vous aider, c'est sûr. Et voilà. Mais c'était ça aujourd'hui. C'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule là, demain. Ciao tout le monde!